Si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur, si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur, tu auras les yeux levés, alors tu pourras tenir jusqu'au soleil de Dieu. Si la misère t'a fait chercher aux nuits de la faim, si la misère t'a fait chercher aux nuits de la faim, tu auras le cœur ouvert, alors tu pourras donner le pain de pauvreté. Au nom du Dieu unique, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à vous tous, frères et sœurs, qui vous unissez à cette messe au prieuré. Et aujourd'hui, d'une façon toute spéciale, notre messe est étendue vers l'Afrique, puisque nous savons que nos petits frères de Centrafrique suivent la messe avec nous. Mais aujourd'hui, nous sommes invités à monter sur l'Horeb pour vivre ce face-à-face avec Dieu et lui apporter tout ce que nous voulons lui dire. Mais il nous faut être libres. C'est pour cela qu'ensemble, nous accueillons le pardon de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Nous t'adressons, Seigneur, cette humble prière, que tes serviteurs se purifient dans la pénitence et s'appliquent à faire ce qui est bon. Donne-leur de rester dociles à ta volonté et d'arriver sans encombre aux fêtes de Pâques. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le Seigneur parla à Moïse. Va, descends, car ton peuple s'est corrompu, lui que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Ils n'auront pas mis longtemps à s'écarter du chemin que je leur avais ordonné de suivre. Ils se sont fait un veau en métal fondu et se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices en proclamant: Israël, voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Le Seigneur dit encore à Moïse: Je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. Maintenant, laisse-moi faire. Ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les exterminer. Mais de toi, je ferai une grande nation. Moïse apaisa le visage du Seigneur son Dieu en disant: Pourquoi, Seigneur, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par ta grande force et ta main puissante? Pourquoi donner aux Égyptiens l'occasion de dire:
c'est par méchanceté qu'il les a fait sortir. Il voulait les tuer dans les montagnes et les exterminer à la surface de la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère, renonce au mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Israël, à qui tu as juré par toi-même. Je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai, comme je l'ai dit, tout ce pays à vos descendants, et il sera pour toujours leur héritage. Le Seigneur renonça au mal qu'il avait voulu faire à son peuple. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta grande bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Avec nos pères, nous avons péché, nous avons failli et renié. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. À l'Horeb, ils fabriquent un veau. Ils adorent un objet en métal. Ils échangeaient ce qui était leur gloire pour l'image d'un taureau, d'un ruminant. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Ils oublient le Dieu qui les sauve, qui a fait des prodiges en Égypte, des miracles au pays de Cam, des actions terrifiantes sur la mer Rouge. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Dieu a décidé de les détruire. C'est alors que Moïse, son élu, surgit sur la brèche devant lui pour empêcher que sa fureur les extermine. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi Délivrance. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Si c'est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui me rend témoignage, et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Les œuvres mêmes que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui, m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. Vous scrutez les Écritures, parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes. D'ailleurs, je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu.
Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Qu'un autre vienne en son propre nom, celui-là vous le recevrez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas ses écrits, comment croirez-vous mes paroles? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le livre de l'Exode vient de nous montrer un peuple fatigué. Un peuple qui vit l'instant présent dans ses difficultés. Et en ayant oublié tout ce que Dieu avait fait pour eux. Ils sont fatigués, mais en même temps ils ont perdu la mémoire de ce que Dieu avait fait pour eux en les libérant d'Égypte et en étant pour eux lumière dans ses premiers pas dans le désert. Devenus fatigués, ayant tout oublié, ils se sont alors construits un Dieu qu'ils pouvaient toucher, qu'ils peuvent fabriquer à leur guise. C'est plus facile qu'un Dieu dont on n'entend que la voix. Cela peut nous arriver aussi, d'être fatigués, de ne plus comprendre ce qui se passe. Mais nous en oublions aussi, comme ce peuple, toute la bienveillance que Dieu a pour son peuple, pour l'Église. Et surtout, nous en oublions toute la bienveillance que Dieu a pour moi, pour que je sois ce que je suis aujourd'hui. Et en face de ce peuple fatigué, nous avons Moïse, qui a eu la force de monter sur l'Horeb pour vivre un face-à-face avec Dieu. Un Dieu qui se laisse non seulement toucher, mais transformer. Alors qu'il était furieux de ce que vivait le peuple, il a accepté d'écouter Moïse. Il s'est laissé transformer par l'intercession de Moïse. Ce Moïse qui a reçu la mission d'accompagner ce peuple, qui a reçu la mission d'être intercesseur de ce peuple par rapport à Dieu, et qui ose parler avec Dieu, face à face, avec des paroles qui pourraient nous paraître fortes, et qui trouve l'argument décisif pour faire flancher Dieu, quand il lui dit « Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, à qui tu as promis une telle multitude. » Et nous, dans notre face-à-face, seul à seul avec Dieu, ne pourrions-nous pas dire « Souviens-toi de tout ton amour pour moi, de ta très grande miséricorde pour moi et pour tous ceux que j'aime. Ce n'est pas le moment de m'abandonner.
Ce n'est pas le moment de nous abandonner. Et pour nous sommes en face d'un Dieu qui non seulement a fait sortir son peuple d'Égypte, mais d'un Dieu qui nous a donné son Fils Jésus pour nous manifester son amour qui n'a pas de limite. Amen. Au cours de cette Eucharistie, nous prions plus particulièrement pour deux défunts, Carole Binet et Marc de la Chaussée. Avec ce pain, nous présentons au Seigneur le fruit de notre vie présente, la vôtre chez vous et la nôtre ici. Notre travail, nos gestes de solidarité, nos activités en confinement. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Avec ce vin, nous présentons au Seigneur nos peines et nos joies, nos inquiétudes et nos espoirs, les vôtres et les nôtres. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, et notre sacrifice en ce jour trouvera grâce auprès de nous. Lave-moi de toutes mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et du salut du monde. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, toi qui connais notre faiblesse, que l'offrande de notre sacrifice nous arrache au mal et nous protège toujours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le Seigneur
ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Robert, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous ceux et celles qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Suis-nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. En montant sur la montagne, nous avons compris combien Dieu était notre Père. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde, que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés de tout mal, fais que nous demeurions fidèles à tes commandements et que jamais nous ne soyons séparés de toi. Heureux les invités, disons-nous, et non pas heureux sommes-nous d'être invités, parce que la communion n'est pas réservée à quelques-uns, comme nous, rassemblés dans cet oratoire, mais elle est destinée à la multitude dont vous faites partie, vous qui êtes unis à cette célébration. À vous d'exprimer au Seigneur votre désir de communier. Par votre foi vivante et votre charité active, recevez vous aussi les fruits et les grâces de ce sacrement de l'Eucharistie. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Purifie-nous, Seigneur, par cette communion, et libère-nous de toute faute. Nous subissons encore l'emprise du péché. Fais-nous connaître la joie d'une guérison parfaite. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu unique et tout-puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte